Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous présente mes achats chez Noz. J'ai été faire un petit tour et j'ai trouvé des livres très sympas que je vais vous montrer. Alors bien sûr il y en avait d'autres qui me plaisaient, mais bon je ne pouvais pas tout prendre. Donc il y a actuellement des très gros livres, mais quand je dis gros livres, c'est des gros livres, hein, à peu près épais comme ça, sur tout ce qui est sur naturopathe, sur les plantes également, si vous êtes intéressé sur les plantes. Voilà, tous les livres sont à moins 65%. Donc voilà, c'est très intéressant pour le prix d'un livre. J'en ai eu 3. Donc je vais vous présenter ce que j'ai pris. Alors celui qui m'a intéressé de suite, c'est Mon Astro Yoga, que je trouve excellent. Alors je l'ai feuilleté un petit peu vite fait, mais on va le regarder ensemble. Donc c'est de Catherine Sora-Pavard aux illustrations de Céline Borg. Bon, alors attendez 2 minutes. Vous savez qui c'est qui veut rentrer? C'est Maggie. Allez ma chérie. Et oui, je suis au rez-de-chaussée. Alors ça fait que Maggie ou ma bonne rentre et sort par la fenêtre. Il y a la porte ouverte, mais bon, la fenêtre c'est plus marrant. Alors, un programme de Kundalini et Yin Yoga au rythme du soleil et de la lune, et c'est aux éditions Le Duc. Donc, il est au prix normalement de 20 €. Moi, j'ai eu moins 65%, donc j'ai dû le payer dans les 6 €. Hein. Donc, franchement, super intéressant. Puis, vous allez voir, le peu que j'ai feuilleté, il est pas mal. Donc les astres rythment notre vie sur Terre et il existe une résonance puissante entre les cycles astrologiques et ceux de notre corps. Grâce au pouvoir du yoga, Catherine Sora-Pavard vous propose de vibrer à l'unisson avec les énergies de chaque lunaison. Donc dans ce précieux guide richement illustré, découvrez le fonctionnement et l'influence des cycles astrologiques pour renouer avec votre vraie nature, développer une meilleure hygiène de vie, concrétiser vos projets. Des pratiques alliant posture, méditation et mantra de Kundalini et Yin Yoga pour optimiser les potentiels des énergies solaires et lunaires de chaque mois. Des exercices complémentaires pour évoluer et relever les défis en fonction de votre signe. Donc retrouvez l'harmonie et reliez-vous à votre pouvoir créateur. Donc on a des petits logos ici et puis on a un petit mot sur Catherine Sora-Pavard et fondatrice d'Astro Yoga. Formée au Kundalini et Yin Yoga, elle intègre la guidance de l'astrologie dans ses pratiques. Après avoir enseigné dans les plus grands studios de yoga parisiens, elle est désormais installée dans le sud de la France. Elle anime une chronique dans Yoga Magazine. Les illustrations sont de Céline Borg, cartomancienne et créatrice. Préface d'Angèle Ferro-Maeg, si je prononce bien, fondatrice de la Guinguette d'Angèle, naturopathe et autrice. Donc, on va regarder de suite. Donc, j'ai beaucoup aimé déjà la couverture, c'est ce qui m'a attiré parce que vous savez qu'à Noz, il faut fouiller. Hein. Donc, je pense qu'ils sont classés quand même. Il y a les livres pour enfants, il y a les livres, il y a les romans. Et puis ensuite, on va trouver un rayon où souvent, c'est des livres sur le développement personnel. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut quand même bien fouiller. Donc, moi, je les ai achetés hier. Donc, si ça vous intéresse, allez-y le plus rapidement possible si vous voulez encore les trouver. Donc, on a une jolie ici couverture. On a un sommaire. Hein. Donc, préface, préambule, les astres éclairent bien plus que le ciel. En piste, c'est à votre tour, le cycle solilunaire. Et puis, on retrouve tous les signes astrologiques. Conclusion et remerciements. Donc, il y a presque 225 pages. Donc, la préface d'Angèle Ferro-Maeg de la Guinguette d'Angèle. Donc, ça, je vous laisserai le lire. Le préambule, c'est pareil. Les astres éclairent bien plus que le ciel. Donc ici, le fait que la pratique de base du yoga se nomme Hatha, en référence aux énergies solaires A et lunaires Ta, qui nous animent, souligne la nécessité de trouver l'équilibre entre ces énergies. Tous les enseignements s'accordent notamment sur la correspondance des planètes avec les paumes de nos mains, façon de souligner notre implication dans la création de notre existence. Donc, au sens propre, l'univers se situe entre nos mains.
par le biais des mudras, la gestuelle des doigts utilisée dans certaines méditations ou exercices de respiration, nous pouvons créer des connexions entre les différentes énergies des planètes. Donc on retrouve ici la main avec bien sûr toutes les planètes. Donc on retrouve Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, l'ego ici je vois qui est au bout de notre pouce. Donc moi tout ça je ne le savais pas, donc c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles choses. Donc ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Sache que ta nature est triple en un, physique, astral et mental. Chacune de ces 3 dimensions comporte 3 qualités pour un total de 9. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Chacune de ces 3 dimensions est reliée aux autres, chacune affectant la vie du corps. Le secret de la vie dans le corps repose sur la maîtrise de ses forces. Hermès Trismégiste, la table d'émeraude. Donc ici, on va retrouver en astrologie toutes les planètes, Terre, Vénus, Mars, Mercure, Uranus et Pluton. Ce que nous enseigne le yoga. Donc le yoga révèle que l'énergie d'éveil s'active à l'image du système solaire. Ensuite, on va avoir les lignes ou grands axes. Donc, en astrologie, il y a 6 axes du zodiaque. Donc, Bélier, Balance, l'axe des relations. Taureau, Scorpion, c'est l'axe des richesses. Gémeaux, Sagittaire, l'axe de la communication et de l'ouverture de conscience. Cancer et Capricorne, c'est l'axe de la renaissance et de l'élévation. Lion, Verseau, c'est l'axe de l'amour de soi et des autres. Vierge, Poisson, axe christique. Donc, vous voyez, on retrouve après, il y a de jolis petits dessins avec, voilà, la terre au milieu, la personne et puis tous les signes. Donc, ensuite, on va découvrir ce que c'est une ligne entre l'ascendant et descendant. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. On va retrouver ici les signes. Qu'est-ce que c'est qu'un signe cardinal, fixe, mutable? Donc ça, je trouve que c'est très bien, surtout quand parfois on écoute, enfin moi, pour moi en tout cas, j'écoute parfois l'astrologie. J'écoute notamment la chaîne, c'est Astro... Ah, je ne me rappelle plus. Bon, je le mettrai en barre d'infos. J'aime beaucoup. Elle va vous parler des pleines lunes en fonction des planètes, bien sûr. Alors, c'est super intéressant, mais des fois, on ne sait pas ce que c'est qu'un signe cardinal, fixe, mutable, etc. Donc là, c'est tout bien expliqué. Ce que nous enseigne le yoga. Donc, les triangles en astrologie. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ici, on retrouve un schéma avec, vous voyez, on a par exemple des triangles ici en rouge, on en a d'autres en bleu. Donc, en rouge, c'est le feu, le marron, c'est la terre, le bleu, c'est l'eau, le jaune, c'est l'air. Donc, ça, c'est intéressant, parfois, quand on regarde. Donc, la triplicité du feu, force active et dynamique, donne de l'élan. La triplicité de terre, force d'ancrage et de stabilité donne la capacité à produire, manifester dans la matière et le sens des réalités. La triplicité d'air, force d'adaptation et de mouvement donne la possibilité d'échanger et d'évoluer. Et la triplicité d'eau, force de création et d'élimination, donne la vie et la mort. Donc, pour chaque élément, les 3 modes se regroupent sous la forme d'un triangle dit triplicité, caractère de ce qui est triple, révélant les complémentarités des signes qui le composent. La roue du zodiaque regroupe ainsi 4 triplicités. Donc, bien sûr, le feu, la terre, l'eau et l'air. D'ailleurs, on va retrouver ici les 4 éléments, comment on les dessine. Donc l'air, ça va être un triangle avec un trait vers le haut. Pour la terre, ce sera un trait dans le triangle vers le bas. Donc on continue avec ce que nous enseigne le yoga. Ensuite, on va parler des carrés. Par définition, le carré est une forme géométrique composée de 4 côtés égaux et de 4 angles droits. Donc ce que ça veut dire les carrés en astrologie. Ensuite, entrer dans la danse cosmique, une question de rythme. Donc, le soleil représente ce vers quoi nous nous dirigeons. La lune représente notre premier palier vers le monde cosmique. Donc, à chaque fois, vous avez un petit mot à noter.
Donc, je ne vous lis pas tout parce que ce serait vraiment trop long. Donc, l'année astrologique commence au moment de l'équinoxe du printemps. Ensuite, en piste, c'est à votre tour. En travaillant avec les cycles formés par le soleil et la lune, vous vous reliez à l'infini, au monde de l'énergie, comme à votre pouvoir créateur. Donc tout ça, c'est à lire, bien sûr. Ensuite, on va avoir le cycle solilunaire, les phases croissantes, nouvelle lune, phase yin, réceptrice, soleil et lune au même degré, début du cycle. Donc ici, un encadrement, comment déposer vos intentions. Donc, ce qu'on peut mettre en pratique, la méditation de la prospérité, on va avoir un mantra, une posture, et puis ensuite on va découvrir le premier croissant, phase intermédiaire du 3e au 7e jour. Donc en pratique, avec bien sûr un mantra qu'on peut réciter. Donc le temps que vous allez mettre, la musique que vous pouvez écouter en même temps, et le bienfait de cette posture et de ce mantra. Donc à chaque fois, le premier quartier phase yang, donc un angle de 90 degrés entre le soleil et la lune du 7e au 10e jour, ce que vous allez pouvoir mettre en pratique, donc la posture, c'est bien fait, bien sûr, la musique que vous pouvez écouter. Donc ensuite, on va avoir la lune gibbeuse croissante, c'est la phase d'ajustement. Voilà les postures que vous allez pouvoir faire. Donc ici, le dos creusé et le dos rond. Et ensuite, le dos droit avec la jambe levée. Ajustement de la colonne vertébrale, c'est ce que vous allez mettre en pratique. Donc c'est bien fait. Ensuite, on va passer à la pleine lune, phase yang. Donc toujours pareil, en pratique, la posture, le mantra à réciter, sa durée, la musique que vous pouvez mettre, et puis bien sûr le bienfait de cette pratique. Les phases décroissantes, donc à chaque fois vous avez quelques schémas, vous avez des postures, le mantra et ainsi de suite. Le dernier quartier, c'est la phase yang, avec toujours, donc en pratique, renforcer le système nerveux avec une variante de la posture de l'arbre. Donc ensuite, on a balsamique. Ici, on voit que donc c'est soit 10 jours après la pleine lune à la veille de la nouvelle lune. Ça sera une phase yin avec donc en pratique les jambes levées, son mantra, bien sûr, pour finir, c'est bien fait, sa durée, et puis voilà, durée de la méditation. Ensuite, on va passer donc au signe astrologique. Là, on commence par le bélier, donc un temps pour aller de l'avant. Donc l'élément feu, polarité yang, la croix cardinale, maîtrisée par Mars. La couleur, c'est le rouge, bien sûr. Donc avec de jolis schémas, jolies illustrations. Donc c'est 2 saisons. Donc là, premier signe de la roue du zodiaque. Le bélier représente le feu initial, l'énergie solaire, la puissance jaillissante de l'étincelle de la création. Quand le soleil transite dans le signe du bélier, ensuite, on va avoir un mot sur la planète Mars, à quoi elle correspond. Donc, Mars est exalté en Capricorne, en chute en Cancer, exilé en Balance et Taureau. Donc, l'hygiène de vie. Là, on va vous parler de la nouvelle lune en Bélier. Réflexion pour ce cycle. Ensuite, ce que vous allez pouvoir mettre en pratique. La Kundalini des squats, que vous allez pouvoir faire. Donc, pour finir, c'est bien fait. L'étirement du méridien du foie, pour finir, c'est bien fait. Une méditation de Ahar Hari, activez votre feu créateur. Le mantra à réciter, la posture que vous devez prendre, la suggestion musicale, et puis c'est bien fait. Donc ensuite, on va avoir la pleine lune balance bélier, la réflexion, ce que vous allez pouvoir mettre en pratique, le mantra, et voilà. Et donc le bélier, c'est votre signe astrologie, donc votre défi, votre piste d'évolution. C'est fait pour vous les points de la colère. Ensuite, c'est votre signe lunaire, donc votre piste d'évolution et la posture qui est bonne pour vous, c'est la posture du dragon. C'est bien fait. Et voilà. Et ensuite, on va passer donc au taureau. C'est le même principe.
Hein, donc, qu'est-ce que c'est que la saison pour le taureau? C'est un temps d'installation. Donc, quand le soleil transite sous le signe du taureau, la nouvelle lune en taureau, donc en pratique, la planète qui est associée au taureau, ce que vous allez pouvoir méditer, les réflexions, les pleines lunes scorpion-taureau, ce qu'on peut mettre en pratique, la réflexion qu'on peut faire, la méditation qu'on va pouvoir exécuter, la position, bien sûr, hein, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ensuite, en taureau, c'est votre signe astrologique. Donc, c'est fait pour vous les mouvements de la tête, la posture. Si c'est votre signe lunaire, le signe du taureau, à quoi ça correspond? La posture, bien sûr, à faire. Hein. Donc, c'est la posture du lacet. Et puis ensuite, on va passer aux Gémeaux et on a ça pour tous les signes astrologiques. Donc, très intéressant à lire, bien sûr. Alors, j'ai pas tout lu hein, parce que je les ai achetés hier, mais le fait de l'avoir feuilleté, déjà, je crois que, voilà, c'est super intéressant de découvrir un peu tous les signes, de comprendre les cycles lunaires. Voilà, j'ai trouvé ça super, donc je regrette pas mon achat. Donc ensuite, une fois, alors qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai peut-être été un petit peu Verseau pour un temps pour innover, d'accord? Donc c'est le dernier signe, le poisson. Voilà, les poissons, ok. Et donc, conclusion et remerciement. Donc vous voyez que c'est un très gros livre, voilà, très intéressant. Hein. Mon astro-yoga. Ensuite, j'ai été attirée par celui-ci, la richesse est sacrée. Libérez votre rapport à l'argent et connectez-vous à l'abondance. Donc, aux éditions Le Duc, toujours, hein, c'est de Lila Riouri, si je le prononce bien. Donc, il y avait toujours 65%. Alors, hein, c'est dommage, l'étiquette est en plein milieu. Donc, je vais peut-être pas pouvoir... Alors, je vais essayer de bien l'enlever pour vous lire quand même ce qui est écrit. Il devrait réfléchir avant de coller les étiquettes, les mettre dans un endroit où c'est pas gênant. Alors, donc on a une petite photo ici, on va retrouver Lila Riouri, est magnétiseuse, guérisseuse et médium spirit depuis plus de 20 ans. Sa pratique lui vaut une renommée internationale. Donc le prix est de 17 €, moi j'ai dû le payer dans les 5-6 €, pareil, hein. Pourquoi certaines personnes attirent l'argent et pas d'autres? Peut-on avoir un rapport sain et décomplexé à l'argent? Comment accéder à la liberté financière? Pour Lila Riouri, célèbre guérisseuse et médium spirit, vivre dans l'abondance est un droit acquis de naissance. Dans cet ouvrage, elle vous invite à changer votre rapport à l'argent et à mettre en place de nouvelles pratiques pour accéder à la richesse. Donc, libérez-vous du sentiment de pauvreté. Réconcilier argent et spiritualité en vous connectant aux fréquences de la prospérité, attirer la chance et l'abondance grâce à des protocoles, des prières et des rituels spirites puissants, faire fructifier votre richesse et rayonner le bien-être autour de vous grâce aux lois cosmiques, lois du don, du karma et de l'amour divin. Donc, on va regarder ça. Donc, on a un sommaire avec plusieurs, ici, chapitres. On va avoir une introduction que je vous laisserai découvrir. Ensuite, partie 1, pourquoi certains attirent l'argent et pas d'autres. Donc, le chapitre 1, le facteur culturel. En France et dans la plupart des pays européens d'origine latine, la culture chrétienne a véhiculé l'idée selon laquelle l'argent serait quelque chose de sale et d'immoral. Seule la pauvreté était garante d'un accès au paradis. Donc, je vous propose de méditer quelques instants sur ce chapitre de Deutéronome, verset 4, Ancien Testament. En vérité, il n'y aura pas de pauvres chez toi, tellement le Seigneur t'aura comblé de bénédictions dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne comme patrimoine pour en prendre possession. Donc ensuite, les mémoires ancestrales et antérieures. Bien sûr, parfois on peut avoir
de mauvais rapport à l'argent par rapport à son éducation, à sa famille, à l'histoire de sa famille. Hein. D'ailleurs, elle vous en parle ici. Le facteur transgénérationnel, le facteur karmique. Comment savoir si j'ai des mémoires limitantes inscrites dans mon corps subtil? Donc, explorez votre arbre généalogique. Hein. Soyez également attentif aux liens particuliers que vous pouvez avoir avec certains de vos ascendants. Faites une petite introspection sur l'argent. Donc là, on a quelques questions à se poser et à répondre. Ensuite, on va passer aux croyances. Tout ce qui vous passe par l'esprit lorsque vous pensez à l'argent. Hein. Donc des fois, on a des croyances limitantes qui peuvent nous bloquer. C'est difficile de gagner de l'argent. Les riches sont arrogants. Pour qui tu te prends, hein, c'est vrai que parfois, si on gagne pas assez, on peut être mal vu, et si on gagne trop, on va être mal vu également. Hein. Méditation, donc pour guérir un souvenir douloureux. Ensuite, le chapitre 4, le manque d'estime de soi. Hein. Donc, aller à la rencontre avec l'estime de soi, ça c'est important. Rapport intime entre l'estime de soi et l'argent. Petit test de la vie quotidienne. Comment évaluer si j'ai besoin de reconquérir ma pleine et entière valeur? Donc là, on a plein de petites questions à répondre et puis voilà, des petits exercices. Hein. Donc voilà, apprendre un crayon, prenez un cahier de brouillon et puis par exemple, quand vous avez un moment tous les jours ou une fois par semaine, vous le faites à votre rythme. Hein. Vous prenez votre petit cahier de brouillon. Tiens, aujourd'hui, je vais regarder quelles sont mes croyances par rapport à l'argent et puis vous allez écrire hein, et puis répondre aux questions. Ça va être intéressant, ça doit être... voilà, je pense que quand on a des difficultés à gérer son argent, par exemple, quand on est tendance à être trop dépensier ou alors trop économe, ça peut être intéressant d'aller creuser pourquoi on est comme ça en fait. Hein. Donc les exercices d'intention, ici, hein, alors, ces petits exercices tout simples, un mouchoir en papier, du gros sel, non raffiné et non traité. Et puis, vous avez le protocole, hein, ce que vous devez faire. Une petite conclusion. Ensuite, la valeur spirituelle de l'argent. Une petite introspection dans l'être spirituel. Une méditation pour rencontrer votre être spirituel. Donc ça doit être intéressant. Qu'est-ce qu'un chakra? Spiritualité et argent sont-ils compatibles? Le paradoxe des maîtres. Un droit acquis de naissance, donc revendiquer son droit divin. Que ferais-je si j'avais 1 million d'euros, par exemple? Donc là, on va avoir donc des exercices. Hein, une première semaine, le jour 2, le jour 3. Ma source d'approvisionnement infinie. Méditation pour vivre la complétude de l'amour et de l'abondance. La prospérité est une fréquence, donc le magicien et vous. Un rituel de libération hein, qu'on va avoir. Donc le success story d'Oprah Winfrey. Oui, c'est une journaliste américaine. Hein. Engagez-vous, donc mon engagement, donc vous allez écrire ici votre engagement, hein, ce que vous allez prendre comme engagement par rapport à l'argent. Efforcez-vous d'être positif, donc prière pour booster ses pensées positives, donc ça c'est super intéressant. Ici on va avoir en forme de tableau un schéma négatif ou schéma positif, donc par exemple, je me trompe toujours, schéma positif, que m'apprend ce que j'ai fait. Ensuite, prier et méditer chaque jour, demander de l'aide pour chasser ses soucis. Donc ensuite, aimer son travail, la joie comme moteur, la contribution irremplaçable. Protocole pour redécouvrir sa principale mission de vie. Décider et agir, décider d'avoir une vie meilleure. Donc, actez votre décision par la prière. Comment agir ? Devenir riche, une démarche initiative pour acquérir la maîtrise intérieure, se délivrer des blocages de toute nature, donc après on a nettoyer la racine, des protocoles de nettoyage des mémoires ancestrales, libérer les freins transgénérationnels à l'abondance, protocole des lignées, transmuter les mémoires cellulaires, prière d'appel aux énergies de la flamme violette,
La magie de la gratitude, comment remercier, hein, une énergie puissante. Remercier nous fait grandir individuellement et collectivement. Donc, rituel quotidien de gratitude. Prière pour remercier aussi le passé, hein, de ce que l'on a appris. Savoir utiliser la loi de l'attraction. Les raisons de l'échec. Ancrer la confiance. Donc ici, vous avez nourrir l'estime de soi. Donc des petits exercices. L'ancrage énergétique, être relié aux énergies de la Terre, être prêt à recevoir, développer son intuition, apprendre à écouter son corps, sa petite voix intérieure, l'intuition au service de l'abondance financière, comment méditer, comment commencer votre journée en ouvrant une porte à l'intuition. Donc vous voyez, il y a plein de choses super intéressantes. Attirer l'argent, protocole, prière et rituel. Donc, utilisez le Feng Shui. Ça, c'est au niveau comment vous allez placer vos meubles. Hein, quel élément complémentaire vous pouvez mettre dans une pièce, souvent à gauche, dans un angle, hein, pour attirer l'abondance. Donc, ici, c'est les fondations de la décoration, vous voyez. Donc, activer la richesse. Pratique et rituel pour attirer l'argent. Donc, préparez votre porte-monnaie, rituel de la porte d'entrée, rituel avec la bougie, protocole avec le blé, rituel énergétique des mains, exercice de la mudra kubera, renforcez votre attractivité avec les plantes, pratique et rituel pour accroître la chance. Donc, ici, comment vous allez fabriquer votre talisman de chance. Porter un talisman de chance, activer les aides extérieures, utiliser l'énergie du 8. Donc tout ça, je ne l'ai pas lu, hein, je le feuillette avec vous en même temps, je vous montre un peu tout ce que vous allez trouver dans ce livre-ci, mais c'est un livre à... Voilà, moi je vais le mettre sur ma table de chevet, et puis tous les soirs, je vais lire quelques pages. Je vais d'abord le lire entièrement, voir ce que je peux faire, et puis voilà, et puis mettre en pratique quelques petits exercices. Exposez-vous avec modération, protégez-vous avec des pierres, donc la labradorite, l'œil de tigre, la malachite, le jade. Comment programmer une pierre? Protégez-vous avec des prières spirites. Donc prière pour envoyer les flèches empoisonnées, prière contre le mauvais œil et la jalousie. Et ensuite on a une conclusion. Donc la loi du don. Donner pour recevoir, bien sûr, ça c'est important. Hein. Donner rend heureux. Combien donner? La loi du karma ou la loi de justice spirituelle. Pratique spirit pour gérer les pensées inopportunes. La loi de l'amour divin, bien sûr, très important. Hein. Attribuer un indicateur au service de la vie. Observez vos dépenses. Ayez des projets de très long terme. Élever la valeur et puis une conclusion. Hein. Donc vous aussi, vous êtes un canal de l'abondance divine et puis ensuite des remerciements. Donc j'ai trouvé ce livre, il m'a plu quand je l'ai feuilleté, j'ai trouvé intéressant. Donc ben voilà, un livre de plus à lire. Je vais avoir beaucoup de livres à lire, hein, cet automne. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci parce que je m'étais acheté une belle plume que je vais vous montrer. Alors, où elle est ma belle plume? Elle est là. Parce que j'avais envie de m'entraîner à la calligraphie pour écrire, ben voilà, pour faire, par exemple, quand on fait des lettres de gratitude ou quand on fait sa liste d'envie pour la nouvelle lune, par exemple. Hein. Alors voilà. Une belle petite plume comme ça, je l'ai eu sur Amazon dans un joli coffret. Voilà, donc elle existe de plusieurs couleurs. Moi, je l'avais pris rouge. Voilà, elle est joliment décorée, avec de l'encre, bien sûr. Et puis, j'ai eu plusieurs lames, plusieurs plumes hein, que vous pouvez changer. Dans un joli petit... D'ailleurs, où je l'ai mis. Un porte-plume. Alors... Où il est mon petit porte-plume? Mince. D'habitude, je l'ai là. Bon, bah, je sais pas où je l'ai mis. Bah, là, ça va. Ou alors, il est devant mes yeux et je le vois pas. Mais je crois pas.
Ah, allez, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Voilà, regardez. C'est sympa, hein? Donc, du coup, la calligraphie sacrée, bien sûr, ça m'a plu. Connectez-vous au pouvoir des mots en créant des lettrages magiques. Toujours aux éditions Le Duc. Et c'est de Marjorie Bourgoin. Ah, ils ont remis l'étiquette au milieu, d'accord. Marjorie Bourgoin, directrice artistique et illustratrice et spécialisée dans le do it yourself. Elle se fait connaître sous le pseudo @cococerise sur les réseaux sociaux. Elle est également l'autrice de plusieurs ouvrages, dont Rituel de sorcière et Dooding sacré, tous deux parus aux éditions Le Duc. Rituel de sorcière. Tiens, je ne l'ai pas celui-là. Je vais aller voir, tiens, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ah, ils sont pénibles avec leur étiquette. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir avec ce livre ? Grâce à ce guide, partez à la découverte de l'univers sacré de l'écriture, de l'origine des lettres et symboles à l'élaboration de votre propre alphabet, mantra ou encore de mots intention. Libérez votre créativité et reconnectez-vous avec votre être intérieur. Initiez-vous au vocabulaire typographique, aux différentes techniques et laissez-vous guider dans la constitution de véritables rituels méditatifs grâce à des exercices tout en douceur, des pas à pas, des sources d'inspiration illustrées, le tout accompagné de touches de magie. Voilà, c'est pour ça que ça m'a plu. Donc, il était au prix de 16 €. Et voilà, moi, j'ai eu 3 livres pour 18 €. Donc, vous voyez, pour le prix d'un, j'en ai eu 3. Et quand même, c'est des beaux livres. Hein. Voilà, donc, chez Noz, hein, je le rappelle, voilà. Alors, connectez-vous au pouvoir des mots en créant des lettrages magiques. Alors, on a un très joli sommaire. J'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Une introduction, un peu d'histoire, quelques alphabets, introduction à la typographie, outils et matériels, se familiariser avec les tracés, déclinaison de la lettre, le monogramme ou la lettre illustrée, créez votre abécédaire, mots, symboles et mots d'intention, créez vos mantras, choisissez votre phrase, habillage, ornements et symboles, projet pas à pas, modèle de lettres. Une conclusion et à propos de l'autrice. À propos, voilà. Donc, ici, un petit préambule. Qu'est-ce que la calligraphie sacrée? La calligraphie sacrée telle que je l'ai imaginée pour ce livre représente l'union de l'écriture et du pouvoir des symboles. Les mots servent de messagers entre les personnes, mais aussi entre soi-même et ses émotions. Poser ces mots sur le papier, c'est créer un espace protégé au sein duquel on peut être soi-même et libérer ce que l'on retient. Écrire nous offre ce pouvoir d'extériorisation qui libère nos pensées et de notre juge intérieur. Comment utiliser ce livre? Donc, vous pourrez créer ces calligraphies sacrées pour de nombreuses occasions. Pour poser vos intentions à la nouvelle lune, pour accompagner certains de vos rituels ou méditations, pour décorer votre bullet journal, pour offrir à vos proches, pour le plaisir de faire vous-même et de créer. Bien se préparer. Alors, choisissez un espace agréable, prenez le temps de revenir à vous. Si vous créez avec une envie particulière, une information ou un mantra, commencez à y penser dès maintenant. Donc, une introduction, j'aime bien en plus le livre est joliment décoré. Donc, du dessin à la lettre, exemple d'idéogramme maya, aborigène d'Australie et chinois. Exemple d'évolution et de simplification d'idéogrammes. Donc la lettre comme symbole. Donc ici on a la lettre A hein, pour nous. Ici c'est la lettre Aleph, ici en lettre hébraïque. Le bœuf symbolise l'unité, le commencement. Donc l'arcane correspondant, on a le battleur, l'initiative. Vous voyez, vous avez à chaque fois la carte du tarot qui est reliée à votre lettre alphabétique avec bien sûr un petit mot-clé. Donc j'ai trouvé ça super. Ensuite, on a les lettres et les planètes, la langue des oiseaux. Donc, qu'est-ce que c'est? La langue des oiseaux permet de comprendre les mots autrement, en les décomposant sur la base de sens cachés et d'homonymie.
d'homonyme, pardon. Voilà, ensuite quelques alphabets. Donc là, on a l'alphabet runique, hein, avec à quoi ici les symboles runiques correspondent à notre alphabet à nous. Donc ça, c'est super. Hein. Quand vous voulez écrire un message codé, à la place de l'écrire avec votre alphabet normal, vous pouvez l'écrire avec les lettres runiques, par exemple. Hein. Je trouve ça très sympa. Donc pareil, l'alphabet glagolitique, l'alphabet thébain, l'alphabet alchimique, l'alphabet céleste. Et ici, consignez vos alphabets, nom de l'alphabet. Donc, vous pouvez noter sur cette double page d'autres alphabets issus de vos recherches. Donc, c'est sympa, hein? Vous voyez, on a notre alphabet. Et si vous trouvez sur Internet un autre alphabet qui vous plaît, par exemple l'alphabet sorcier, par exemple, vous allez marquer son titre. Hein, et puis là, au-dessus, vous allez donc reproduire les symboles des lettres qui correspondent à notre alphabet à nous. Donc, on a 2 pages comme ça, sympa. Introduction à la typographie. Hein. Donc, alors, la calligraphie, voilà comment on va l'écrire dans les lignes. Donc, la ligne de base, une lettre inclinée, une lettre capitale, les descendantes, les ascendantes, la hauteur, l'interlettrage, la ligature. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite à l'école maternelle, on écrivait sur un cahier avec des lignes comme ça. Et je sais que, par exemple, le L, il fallait que ça monte jusqu'à 2 interlignes. Quand on écrivait un P, il fallait que le P, la barre du T, elle descende de 2 interlignes. Voilà, pour avoir toujours une belle écriture. Je ne sais pas s'ils le font encore à l'école actuellement. Donc, lettres, caractères, typographie, lettering, calligraphie, qui fait quoi? Les grandes familles de lettres, hein. Donc, l'écriture cursive, l'écriture script. Donc, qu'est-ce que c'est? Hein, avec un modèle, ça c'est intéressant. Caractère avec empattement, caractère sans empattement. Ta magie est infinie. Regardez comme c'est joli. Alors, on peut le mettre en couleur. Hein, si vous aimez votre livre, vous pouvez le colorer. Donc, la calligraphie, les premiers pas. Crayon ou feutre, feutre à encre permanente, feutre pinceau, crayon à papier porte-mine, où vous avez les plumes, bien sûr. Alors, le papier, papier brouillon, papier ligné, papier calque. Comment travailler vos lettrages. Ensuite, se familiariser avec les tirages, donc exercice d'échauffement. Donc là, vous avez un rituel de relaxation. Et puis ensuite, vous avez pour vous entraîner. Moi, je trouve ça super. Donc moi, je pense que je vais le faire au crayon gris, bien taillé. Et je vais refaire les lettres comme ça. J'aime beaucoup. En plus, j'en avais envie. J'avais regardé sur Amazon. Regardez tout ce qu'on peut travailler. C'est chouette, hein? Donc, comment on peut écrire la calligraphie ici, les ornements, comment on peut décorer. Voilà. Donc là, on a plusieurs exemples. Hein, par exemple, pour le Y, pour le A, pour le G, comment on peut y apporter un ornement supplémentaire pour faire plus joli. Les tracés des ornements magiques. Donc, voilà, comment vous allez reproduire pas à pas. Donc, tracez vos premières lettres. Donc, vous voyez, je rapproche la caméra, on a les lettres ici. Et puis, bien sûr, vous allez repasser au-dessus, vous allez dessiner. Enfin, vous allez écrire, faire vos premières lettres. Super. Déclinaison de la lettre, les proportions, l'épaisseur et le remplissage du trait, la casse, l'inclinaison des lettres, les empattements, créer du volume, créer des pleins et des liés. Donc, on va s'entraîner, bien sûr. À chaque fois, on a des pages, vous voyez, des pages blanches. Donc, on peut écrire sur le livre, hein, c'est fait exprès. Jouer avec la lettre pour créer un symbole. Voilà, donc vous avez plusieurs exemples. Puis après, vous allez faire les vôtres, bien sûr. Les premiers projets, monogrammes et mots d'intention. Choisissez une lettre. Le monogramme ou la lettre illustrée. Créez votre monogramme avec des pages blanches à chaque fois, l'embellissement sur la lettre, donc on fait des petites fleurs, on fait des petits dessins supplémentaires, voyez.
Créez votre abécédaire. Comment vous allez le faire? Voilà, on le retrouve. On peut le photocopier, hein. Puis vous pouvez le refaire sur une feuille. Voilà, vous l'avez comme ceci. Choisissez votre mot. Votre mot intention peut être un verbe d'action, une émotion, un sentiment, un concept. Identifiez la personnalité de votre mot. Cherchez des mots-clés autour du mot pour vous inspirer. Le choix du style et de la composition, hein, comment vous allez écrire. Vous voyez, on vous montre plusieurs façons d'écrire votre mot. Astuce pour une calligraphie harmonieuse. Cadre et bordure. Les tracés des bordures. Tracez vos premiers mots. Kundalini, donc Vénus, abondance, rituel, oracle. Créez vos mantras. Le pouvoir des mots et des affirmations positives. Ça, c'est chouette. Le bon état d'esprit. Créez votre affirmation. Activez votre affirmation. Autre idée de phrase. Quelques phrases pour vous inspirer. Ça, c'est chouette. Parce que des fois, on manque d'inspiration. L'univers œuvre à travers moi, je déborde d'énergie créatrice, chaque jour je m'améliore, j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin, je suis abondance par nature, tout est juste, et ainsi de suite. Donc c'est chouette hein, d'avoir des phrases comme ça, parce que des fois c'est vrai qu'on manque d'inspiration. Les calligrammes, ah ça c'est chouette, j'adore ça. Créez votre composition, réfléchissez à la structure, travaillez en petit format, les petits carrés. On a des modèles de composition, ça c'est super. Choisissez votre style de lettres. Combinez des familles de lettres, donc on peut mélanger plusieurs lettres. Hein. Lettrines et lettres-images. Ajoutez dessins et symboles, les ornements. Donc on peut faire des petites fleurs, des petites plumes, des petites étoiles. Vous voyez, vous pouvez mettre un symbole, un serpent, un œil, une lune, une planète ou alors c'est une constellation, voilà. Ensuite, projet pas à pas. Donc, on a plein de modèles. Super pour décorer votre bullet journal, pour décorer votre agenda. Regardez, pour s'entraîner. Oh, moi, je trouve pour faire ces rituels magiques également. Hein, si vous faites... alors, la prochaine fois, je prendrai le livre sur les plantes. Parce que là, c'était pareil. Alors, les plantes, c'était sur les tisanes, par exemple. Toutes les tisanes qu'on pouvait créer. Les plantes pour guérir les maux. Voilà, je trouvais ça super. Donc, je crois que ce sera le prochain bouquin. S'il y est encore, bien sûr, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, voilà tous les modèles. Regardez, en fin de livre, modèle de lettres. Donc ça, c'est chouette d'avoir des modèles de lettres. J'ai trouvé que ce livre était très complet, beaucoup d'exemples, et puis un mot à propos de l'autrice. Donc franchement, formidable. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai accroché dès que je l'ai vu. J'ai dit, celui-ci est pour moi. Donc moi, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté 3 livres. Bon, j'ai été raisonnable parce que il y en avait plus que 3. Hein. Mais bon, hein, on peut pas être... c'est toujours pareil, il faut se limiter. Surtout qu'après, j'étais à Action. Alors c'est pareil à Action, avec tous les décors d'Halloween et machin. On croit qu'on en a pas cher et puis finalement on arrive à la caisse, il y en a toujours pour un petit peu quand même. Donc à Action, j'ai trouvé ça. Creative Sticker Book. Donc j'ai trouvé ça sympa, je sais pas, je l'ai payé 89 centimes ou 1 euro. Et regardez à l'intérieur, donc on a, voilà, vous voyez, des feuilles pour décorer, vous voyez, vous les découpez puis vous les collez. C'est déjà prédécoupé, hein, il suffit de bien plier. Est-ce que... Ah non, c'est autocollant. Ah, super. Hein. Vous voyez, la petite feuille ici, elle se décolle et là, ça colle derrière. Oh mince. Je vais essayer de la remettre et puis je vais la coller dans mon agenda pour cet automne. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Ça, c'est les feuilles. Ensuite, on a, ben voilà, des exercices, des fleurs. Vous voyez, des petites couronnes. J'ai trouvé ça, regardez les feuilles d'automne pour décorer votre bullet ou votre agenda. Voilà, j'ai trouvé vraiment sympa. J'ai dit, tiens, ça, il me le faut. Voilà, j'ai trouvé ça sympa à découper, à coller, pour décorer, bien sûr. Hein. Voilà, je l'ai trouvé super. Donc, voilà, à Action, j'ai pris ça.
Voilà, voilà, mes achats. Et puis, j'en ai acheté un autre, J'ai été inter. Alors, je vous le montrerai à la prochaine vidéo. Parce qu'après, j'ai peur que ça soit un petit peu plus long. Et l'autre livre que je vous montrerai, ce sera sur les huiles essentielles, qui est super intéressant. Voilà, voilà pour mes achats chez Noz, celui-ci à Action. Hein. Mais surtout, allez-y, hein, parce que vous savez, il n'y en a que 2 ou 3 à chaque fois. Alors, c'est vrai que bon, il n'y a pas des fois beaucoup de gens qui sont intéressés. Mais voilà, hein, allez-y, parce que vraiment, je vous dis, entre 5, 6 euros chaque livre, donc ça vaut le coup. Parce que c'est vraiment 3 livres, j'ai trouvé riches. Voilà, je vais apprendre beaucoup de choses, ne serait-ce que sur l'astrologie. Je commence à m'y mettre un petit peu, mais bon, j'en suis qu'au début. Puis l'astrologie, c'est assez complexe. Bon, après, je fais plusieurs choses, alors bon, je peux pas trop me disperser. Mais bon, voilà, tous les bouquins que j'ai sur ma table de nuit que je vais devoir lire. Bon, bah voilà. Voilà, je me suis fait plaisir, je suis contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-vous plaisir aussi si vous pouvez, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à partager, à liker. Mettez-moi vos commentaires également, ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.